Marie-Pierre Goyetch est militante dans l'âme, militante syndicale avec l'USTKE, militante politique avec le Parti travailliste. Dotée d'un caractère bien trempé, elle a su s'imposer dans un monde dominé par les hommes sans subir leur sexisme. Après 30 ans d'engagement, elle le reconnaît volontiers, les femmes sont mieux représentées en politique, mais pas toujours écoutées. Quand il s'agit de nous nommer dans les différents conseils, dans les différentes administrations, etc., là, je pense qu'il y a du sexisme. Et le sexisme, aujourd'hui, moi, je peux le dire, je le vois bien, il est plutôt larvé. C'est plutôt une forme un petit peu d'hypocrisie. C'est plutôt un regard. C'est plutôt un sourire en coin. C'est plutôt les sourcils qui se froncent quand une femme parle, s'exprime. C'est plutôt ça, le sexisme. Mais dire que d'être du sexisme très franc, direct, non, parce que quand même, c'est le milieu où je suis. C'est un milieu qui, je pense, est respectueux et quand même, les femmes sont affirmées. Et je ne pense pas que les femmes se laisseront faire face à ce sexisme. Les femmes doivent jouer des coudes pour se faire entendre. C'est également l'avis de Martine Cornaille. Depuis 2008, la présidente de l'association environnementale Ensemble pour la planète et désormais présidente d'ACT mène de nombreux combats, notamment sur le front de la parité. On représente plus de 50% de la population calédonienne et on est invisible dans les institutions et les instances consultatives qui éclairent les institutions. C'est terrible. J'insiste aussi sur le fait que les hommes pratiquent, ici comme ailleurs, ce qu'on appelle le manspreading. C'est-à-dire que lorsqu'une femme prend la parole, on n'hésite pas à l'interrompre, à la couper. Et lorsqu'une femme décide de mettre un sujet sur la table, il est quasi systématiquement écarté. Donc non seulement les femmes sont peu nombreuses, mais en plus elles ne sont pas écoutées. Si Virginie Ruffnac a gravi rapidement les marches du Rassemblement pour occuper aujourd'hui le poste de secrétaire générale, elle aussi déplore la fâcheuse tendance des hommes politiques à cantonner les femmes au rôle subalterne. Je dirais qu'il y a vraiment une idée dans la société qui doit s'en aller, en tout cas être rompue. C'est celle que les femmes en politique, c'est bien comme conseillères, pour réfléchir. Mais dès qu'il s'agit de porter des idées publiquement, c'est mieux un homme. Et je crois qu'il faut vraiment rompre avec cette idée. C'est très ancré, pas que chez les hommes d'ailleurs, même chez certaines femmes dans notre société. Il faut considérer que les femmes et les hommes sont très complémentaires et qu'ils sont tous deux aussi aptes à défendre publiquement des convictions et des idées. Et il faut surtout que nos jeunes générations et les jeunes femmes ne s'interdisent pas de s'engager en politique en se disant « c'est pas pour moi ». Il faut inciter les jeunes femmes à se lancer en politique. Ce n'est pas Isabelle Chamorro qui dira le contraire. Depuis 20 ans, elle met ses compétences au service de la ville, du Congrès, du gouvernement et de la province sud. Pour elle, il faut miser sur l'éducation pour éradiquer le sexisme. C'est vrai qu'on a toutes subi parfois des petits gestes, des petites paroles déplacées. Donc il faut montrer qui on est et comment on se positionne dès qu'on arrive. Moi, ça a été mon cas parce que j'ai commencé assez jeune. Mais je voudrais dire que c'est aussi une question d'éducation. C'est la manière dont on va éduquer nos petits garçons, par exemple, à la maison en tant que papa ou maman, qui va faire que la société va évoluer sur ce plan-là. Et elle évolue, pour preuve, le témoignage d'Annie Roisey. Depuis 2014, cette jeune ingénieure avance sans complexe et sans entrave au sein de son parti. Moi, je suis en politique que depuis très peu, donc je suis jeune élue. Et depuis que je suis dedans, j'ai un champ d'activité qui est énorme. Et ce que je peux vous dire, c'est que je suis épanouie dans le monde dans lequel j'évolue. Et voilà, nos avis comptent, nos idées sont prises en compte. Donc ça existe peut-être, mais en tout cas pour l'instant je ne le vis pas. Le sexisme recule, soit, mais les Calédoniennes restent sous-représentées en politique. Elles ne sont que 4 sur 11 au gouvernement, 24 sur 54 au Congrès, 4 sur 33 à la tête des communes et totalement absentes du Parlement. Peut mieux faire.